Le module 10 s'intitule Identifier les besoins de vos clients, poser les bonnes questions. Allons-y. Dans les chapitres 8 et 9 de Connaître le facteur gagnant, vous avez appris à prospecter et à réseauter intelligemment. L'objectif de la prospection et du réseautage d'affaires est bien sûr de trouver de nouveaux clients potentiels et d'obtenir des rendez-vous. Ces rencontres peuvent se faire en personne, mais elles peuvent également avoir lieu par conférence web ou par téléphone. Objectif des réunions. L'objectif de ces réunions est triple. D'abord, elles présentent une occasion d'établir une relation de confiance avec des clients potentiels en leur fournissant des informations supplémentaires sur votre expérience et sur les produits et services que vous offrez. Le deuxième objectif est de vraiment apprendre à mieux connaître ces clients potentiels afin d'identifier et de leur faire prendre conscience des besoins qu'ils pourraient avoir quant à vos produits ou services. Enfin, le troisième objectif est de présenter vos produits et services, la solution, qui selon vous correspondent le plus précisément à leurs besoins. Une réunion de vente peut en fait être divisée en 4 parties. La première partie est le développement de la confiance et la construction d'une relation gagnant-gagnant avec le client potentiel et se déroulera tout au long de la réunion. La deuxième partie, le sujet de ce module, consiste à identifier les besoins éventuels de votre client pour vos produits ou services. La troisième se concentre sur la présentation des solutions qui répondent le mieux aux besoins de votre client et l'observation des signaux d'achat. Cette étape sera traitée plus précisément dans le prochain module de Connaître le facteur gagnant. Et enfin, la quatrième partie de la réunion de vente consiste à répondre aux objections et conclure la vente. Elle sera couverte dans le dernier module de Connaître le facteur gagnant. Combien de temps devrions-nous consacrer aux 4 parties de la réunion d'affaires? Eh bien, les professionnels de la vente les plus aguerris passeront généralement plus de 70% de leur temps sur les étapes 1 et 2 du processus, alors qu'ils ne consacreront que moins de 30% de leur temps à présenter des solutions, à répondre aux objections et à conclure la vente. Ils savent qu'une fois qu'ils ont établi une relation de confiance et qu'ils comprennent clairement les besoins du client potentiel, ils peuvent proposer des solutions adaptées qui lui seront véritablement bénéfiques et que par conséquent, il sera plus enclin à procéder à l'achat.